Mishnah Inchet Amud Bet, Amocher Tachamo Machat Aseyach, Machat Apara, lo Machat Bena. Celui qui a vendu l'âne, eh ben, il a vendu aussi le, comment on dit, le petit de l'âne. L'anneau. Le siyach. Le siyach, c'est le petit de l'ânesse. On va voir tout de suite dans la. Pardon? Hanneton. Chazak Baruch. Donc il a vendu l'ânesse, il a vendu l'hanneton avec. Par contre, s'il a vendu la vache, eh ben le veau, il n'est pas inclus. On va voir dans la Gemara. La Gemara, bien sûr, ça va être la question de la Gemara. Quelle est la différence entre la vache et l'ânesse? Pourquoi faire une différence entre les deux? Machar et Ashpa. Machar Ashpa, Machar Zivla. Il a vendu Ashpa, donc c'est la déchetterie. Eh ben il a vendu aussi les déchets avec. La déchetterie, c'est une surface, c'est un lieu pour déposer les, n'est-ce pas, pour un lieu de dépôt. Donc il a vendu la déchetterie, il a vendu aussi le contenu de la déchetterie. Pareil, Machar Bor, Machar Memea, il a vendu le puits, l'eau qui est dans le puits, elle est inclue. Machar Kaveret, Machar Dvorim, il a vendu les ruches, il a vendu aussi les abeilles. L'apiculture s'appelle Machar Shovar, Machar Yonim, pareil, il a vendu le pigeonnier, il a vendu les pigeons. On arrive tout de suite dans la Gemara, ça va être un sujet discuté. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? L'eau, elle était déjà là, elle n'était pas là. Elle est venue après ou pas? Les pousses, on y arrive tout de suite. De quoi il s'agit? En tout cas, la logique, si on traduit simplement la Mishnah. Donc Rashbam ne nous précise pas ici, puisque ça va être le sujet de la Gemara, mais en tous les cas, la première lecture, c'est de dire Machar et Tabor, Machar et Tamaim, c'est l'eau qui était à l'intérieur. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on avait vu précédemment, lorsque la bête, la calèche elle est avec les mules, lorsque quelque chose un accessoire est déjà est fixe est fixe où il se trouve sur le bien, alors c'est inclus, mais on y arrive tout de suite avec le sujet dans la Gemara. Est-ce que l'eau est venue après ou pas? Donc Echidame, on revient d'abord au premier sujet. On a dit Machar Tamor, Machar Tachamor, Machar Tasiach, il a vendu l'ânesse, il a vendu aussi l'hanneton. La Gemara elle demande quelle est la différence? Echidame, Ide Amarle Hi Ubna. Si c'était explicite, c'était une transaction explicite, où il a dit je te vends l'ânesse avec l'hanneton, ben c'est évident. D'abord c'est évident, mais en plus quelle serait la différence avec le cas de la vache avec le veau? S'il a dit avec le veau, ben c'est avec le veau. On va pas faire, il n'y a pas de raison. On est un. On n'est pas raciste. On ne fait pas la différence entre l'âne et la vache. Entre l'ânesse et la vache. Ida Marley, s'il lui a dit explicitement Hi Ubna, donc tout est explicite. Il n'y a pas de ridouche, il n'y a pas de raison de faire la différence avec la vache. Afilou para Ubna nami. Idelo Amarle Hi Ubna. Afilou Chamor namilo. Et s'il lui a pas précisé, je te vends l'ânesse avec l'hanneton, mais il n'y a aucune raison de dire que l'hanneton c'est une autre bête. Il n'y a pas ou barrière Chimo ici. Il n'y a pas de raison de, n'est-ce pas? Il n'est pas lié. La Gemara elle répond à Marav pas d'Amarle Chamor menika. Je te vends une ânesse qui allait, ouais. Et donc, c'est ça le lien. alors Akshnia, ça suffit pas. Alors il faut trouver la différence. Ok, c'est une précision intéressante, mais qu'est-ce que ça explique? Pourquoi la différence entre l'ânesse et la vache? C'est la question. La question, c'est de savoir quelle est la différence entre l'ânesse et la vache. Pour l'ânesse, c'est oui, la vache, non. Pourquoi? Ce que tu diras pour l'un, tu dois dire pour l'autre. C'est ça la question de la Gemara. Si un petit veau pareil, le veau, non, il est exclu. La vache, il est exclu. Il n'est pas inclus dans la vente. Et pour l'hanneton, oui. C'est la question. Quelle est la différence entre l'hanneton et le veau? Alors peut-être qu'il est plus autonome, le veau tout de suite. On va voir la Gemara. D'accord. On va voir. La Gemara dit non. La Gemara dit du fait qu'il a précisé Ménika, qu'elle donne du lait. Qu'est-ce que tu as à faire du lait de l'ânesse? Tu as quelque chose à faire avec? Il n'y a rien à faire avec. Le lait de la vache, il y a de quoi faire. Tu peux vendre le lait, tu fais du beurre, tu fais du fromage, tu fais ce que tu veux avec le lait. Donc quand je te dis je te vends une vache laitière, à quoi tu penses quand tu dis laitier? Au produit, le lait. Par contre, quand tu parles d'une ânesse laitière, je ne sais pas si ça s'appelle, ça se dit comme ça, mais en tous les cas, une ânesse laitière, mais j'en ai rien à faire de ton lait. Alors, quel est le, c'est pas quelque chose, c'est pas ça se commercialise pas, peut-être pour certains besoins particuliers, mais en tous les cas, je vais pas en faire un business, c'est pas quelque chose qui est raoui la achila, j'ai pas forcément quelque chose à faire. Donc forcément, si je t'ai dit une ânesse laitière, c'est qu'elle a un petit. Nochamol. Je te vends une ânesse laitière. Ah, ânesse laitière. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec ce lait? Ah non, mais ça veut dire que en réalité, c'est du lait qui est nécessaire pour le petit, pour l'hanneton. Donc l'hanneton, il est inclus dans la vente. Par contre, quand je te dis je te vends une vache
laitière, mais c'est parce que le lait en soi, c'est une exploitation, c'est un produit d'exploitation à part entière, qui n'est pas lié avec le veau. Donc la Gemara dit, Chamor menika ou parmenika, ni mochel lecha, bishlema para ikalema lechalva, baela. Et là, Chamor maika amarle, shma minahi ou bnaka amarle. Vamakare le siyach, shemehalech achar sichanae. La Gemara dit pourquoi l'anton mérite ce nom. C'est quoi l'étymologie de siyach? On sait que siyach, ça vient de la chaîne de sichana. C'est quoi sichana? Sichana, ça veut dire qu'il se suffit d'être. Il comprend les signes. Il comprend quand on lui parle facilement. Il comprend. Comme ça, Rachid dit, Bikira benachat ou berimiza ou l'echmakom shadam chafet, avec peu de signes, avec un petit peu de paroles, il comprend et il applique la volonté de son maître. Donc c'est milachon tsicha, milachon tsicha. C'est conversation. Exactement. Ouais. Et c'est l'anton, ça. L'anton, ok. Ouais. Par contre, l'âne, quand il prend de l'âge, eh ben, il faut le fouer. Amar Bishmer Menachman, Amar Rabbi Yochanan, Madirti Vaken Yomura Mushlim, Bo Cheshbon, Tiban Tikonei Yersichon, le pasuk qui dit, donc on va lire le pasuk dans son intégralité, Al Ken Yomura Mushlim, Bo Cheshbon, Tiban Tikonei Yersichon, Ki Esh Yatsea Mecheshbon, Lava Mikirat Sichon, Achla Ar Moav, Baale et Bamot Arnon. Alors juste un instant, déjà, à la fin de la parashat Chukat, la Torah nous raconte que les Bnei Israël ont demandé un droit de passage au peuple de Sichon. Donc ils lui ont envoyé un télégramme en lui disant on souhaite passer. Qu'est-ce qu'il a dit? L'onatan Sichon Israël Vorbigvoula, que je a fait en sorte de lui endurcir son cœur, de s'opposer et de sortir en guerre. Donc c'est lui qui a provoqué la guerre. Moi j'ai demandé un passage, le peuple Israël a demandé un passage, lui a dit non, tu sors pas, il est sorti. Va être Sichon, comment c'est marqué? Donc c'est lui qui est sorti en guerre. C'est Sichon qui est sorti en guerre, qui est venu. On lui a demandé un passage, il dit non, je vais faire la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est chez Sichon. Mais on a pris, en prenant Sichon, on a pris aussi le Ad Ben Amon, donc on a pris jusqu'à la frontière de Amon. Et sur ça, l'Agma a dit l'histoire de ce pays-là avait conquis Sichon. Donc nous, encore une fois, on s'est adressé à Sichon. Maintenant, la Torah nous détaille quelle est la superficie ou quelle est la superficie jusqu'à où s'étend le territoire de Sichon jusqu'à Amon. Tu sais pourquoi ça va jusqu'à Amon? Parce que Sichon avait fait la guerre contre Moab et il a conquis. Donc Sichon en réalité c'est le territoire d'origine qui appartient déjà à Moab. Et ensuite on a dans l'Haftara avec Yiftach Hagiladi, etc. Il lui a dit, le Melech Moab qui vient lui dit, hey, tu m'as pris ma terre. Ça c'était dans l'Haftara. Il dit, je t'ai pas pris ta terre. C'est Sichon qui t'a pris ta terre. Moi j'ai pris Sichon. Non, pourquoi? Parce que quoi le problème? Parce que normalement on n'a pas le droit de faire la guerre contre Moab. Amon, Moab, c'est marqué à Tidgar ibn Chama. Pourquoi? Parce que il a dit à Moshe Rabbeinu, ne fais pas la guerre contre Amon Moab. Pourquoi tu ne fais pas la guerre contre Moab? Parce qu'il y a Ruth qui va sortir, Ruth à Moabia, ne fais pas la guerre. Donc le Melech Moab, il a envoyé un télégramme au Bnei Israël. Il dit, toi, t'as interdit de faire la guerre contre moi. Et tu m'as pris mon territoire. Et là, il lui a dit, mais pas du tout, je t'ai rien pris du tout. Moi, j'ai pris à Sichon, moi, j'ai récupéré. Et c'est ce que l'Agma a dit à la suite de cette histoire-là. Donc on est bon, Michel? Ouais. Mais pourquoi on dit ça par rapport au truc? Rien du tout, parce que Sicha. Ah, c'est ça. Siach, on est l'anton. Donc l'Agmara va ramener ce pasouk et on fait une introduction de c'est quoi cette histoire de ce pasouk-là. À la suite de cette guerre, alors on a chanté Al-Ken Yomru, Amoshlim, Bo Cheshbon, Tibane Vetikone Sichon, qui Esh Yatsea Mecheshbon, la Vikat Sichon, Achla Armoa, Balbamot Arnon. Alors le sens de ce pasouk, c'est quoi? Il nous dit Rashi, sur cette guerre de Sichon et Moab, Yomru Amoshlim, c'est qui est Moshlim? C'est Bil'am, parce que Bil'am Vaïssa Meshalo, c'est quelqu'un qui avait des allégories, des Meshalim, n'est-ce pas? Donc, Yomra Moshlim, Bo Cheshbon, en réalité, Bo Cheshbon, Tibane Vetikone Sichon, c'est grâce à Bil'am, quelque part se vanter
que c'est grâce à lui que Sichon a réussi à conquérir Moab. Donc Sichon a loué les services de Bilham pour maudire Moab, et c'est grâce à ça qu'il a conquis. Balak, c'est un Sichon alors. Ki esh yatzea mecheshbon lehava mikiriat Sichon. Donc Ki esh yatzea mecheshbon lehava mikiriat Sichon. Rachid ne nous explique pas ici exactement. Et donc c'est une manière de comme si qu'il y avait un feu. Donc c'est un feu, c'est suite à la guerre, j'imagine. Rachid dit Mshikivsha Sichon, mais Rachid dit pas exactement. Achla'ar Moab. Le Ar, c'est le nom de la ville. Shem Ota Medina Karoui Ar Belashon Ivri. Ar Moab, Ar Shel Moab, ok. Et il a dit quoi? Oilecha Moab, Avatam Kemosh. Donc malheur à toi, Moab qui a perdu, donc, et tu as Avatam Kemosh, donc tu as perdu le peuple, donc la nation. Kemosh, c'était un nom de Avodazara. Et Nathan Banaf Betim ou Nathan Bashivim Menachem Ori Sichon, et tes enfants ont été captifs chez le roi de Sichon. La suite, et là c'est le passage qu'on va traiter dans la Gemara. Vaniram Avad Treshbon, là aussi c'est le nom de leur royauté, de leur palais. Ad Divon, Vaniram Avad Treshbon, Ad Divon. Donc là aussi c'est les noms de règne. Voilà. Vanashim Ad Nofar, Asher Ad Medeva. Donc tout ça c'est des lieux qui ont été, on va dire, mis à terre, mis à plat, ils ont été conquis jusqu'à Ad Divon, Asher Ad Medeva. Ok, donc ça c'est le pasouk, Vaniram. Donc tous ces noms-là, l'agma ici, elle va s'arrêter sur le sens second, ou bien de ces noms, de ces appellations de royaumes et de règnes qu'ils avaient ces différents peuples. Donc Amar Shmuel, Hamoshlim, Elou Hamoshlim Beisram. C'est qui le vrai Moshel? Un Moshel, c'est un gouverneur. Un gouverneur, qu'est-ce qui est le vrai gouverneur? C'est celui qui se gouverne à lui-même. C'est-à-dire qu'il il succombe pas à ses pulsions, à ses envies, mais il se domine. C'est ça, un Moshel, c'est celui qui se domine. Bon Cheshbon, bon Venarchov, Cheshbono Shel Olam. Faisons les comptes. C'est quoi les comptes? C'est les vrais comptes. C'est quoi les vrais comptes? Efsed mitzvah keneged srara ou srara vera keneged efseda. Qu'est-ce que ça va te rapporter? Quel intérêt et qu'est-ce que ça va te rapporter comme bénéfice et comme intérêt de manière générale, Baolamazé ou Baolamaba, de réaliser la Torah mitzvot, contre la perte que tu pourrais considérer une perte lorsque ça te coûte de l'argent, par exemple, ou quand tu t'es retenu de faire quelque chose qui est interdit, cette frustration et cette retenue, qu'est-ce que ça t'a coûté vis-à-vis du mérite et du salaire qui nous attend. Donc, bon, Efsed mitzvah keneged srara, srara vera keneged efseda, tibane vetikonen. C'est quoi tibane vetikonen? Imata oseken, la Gemara a dit, tibane baolamazé, vetikonen olamaba. Non seulement toi-même tu seras construit, là c'est intéressant, ça nous rappelle Altikre Banaïr et la Bonaïr. Là aussi, Tibane Vetikonen, on retrouve ces termes-là. Toi-même tu vas être un homme et tu vas profiter et sur terre et bien sûr là en bas, puisqu'on sait que tout le Sahara, l'essentiel du Sahara, il est Atid, les Atid Lavo. Ir Sichon, donc on s'appelle les tzadikim, ça s'appelle un Moshel. Un Moshel parce qu'il se gouverne, il se domine en réalité. Qui fait ici et qui fait là-bas. Exactement. Tibané, Tibané, Sichon. Ir Sichon, c'est quoi Ir Sichon d'après la suite de cette dracha, on va dire. Ir Sichon, c'est quoi Ir Sichon? Imesi Matzmo Ke'ayar. Donc c'est comme un siar, c'est comme un hanneton. Zeshemalacha Sichanaa
et il se suffit et il se fait guider, on va dire, ou en tout cas, il suit les ordres de son maître avec des paroles douces, comme nous avons dit. Et chez Malach Asicha Na'a, c'est-à-dire, lui c'est l'inverse, pardon. Donc, Yirzichon, Imesimad Moke Ayar, chez Malach Asicha Na'a, l'inverse, là on est en train de dire le côté opposé. Si l'homme ressemble à un hanneton qui se fait appâter par des beaux discours de renégats, de apikorsim, Maktiv Acharav, qui esh yatsea mecheshbon, tetseesh, il y a du feu qui va sortir. D'où il va sortir? Des tzadikim, des justes, mais chashvim, vetocha, mais, ok, esh, mais mi mechashvim, donc de ceux qui sont, on a dit, qui, al kenyom ramoshim bo cheshbon, on a dit c'est qui cheshbon? C'est les moshlim beisram chez mechashbenim cheshbono shel olam. Et donc le feu va sortir de cette, on va dire de cette tzadikim, mais c'est un petit peu difficile, mais en tout cas, vetochal et shenan mechashvin, et donc ceux qui sont les vrais calculateurs, eh ben, ils vont consumer les non-calculateurs. Toujours dans ce même sens. Pourquoi les tzadikim ils sont comparés aux arbres? Siar, c'est les sichin. Siar, ça peut être aussi des arbres, des arbustes. Achla Armoav, c'est quoi Achla Armoav? Toujours dans cette direction, celui qui est conduit par le Yetzerara. Qui est Ayar, à nouveau, on a dit, comme nous avons dit, c'est celui qui se fait appâter par des beaux discours, par des apparences. Baalé Bamot Arnon, c'est quoi Bamot Arnon? Elou Gasseroir, c'est ceux qui sont orgueilleux, ceux qui ont un air hautain, ceux qui sont, qu'on appelle ça, Gavatique. Oui, mais il y a encore moins en français que je cherche, ok. Gasoir, c'est. Oui, mais gasoir, c'est plus vulgaire, c'est plus grossier, c'est arrogant. Non, c'est pas arrogant. Arrogant, c'est la chutzpah. C'est gas, il est grossier, c'est ça ce que ça veut dire, c'est grossier. Damarmar. Oui, ça peut être vulgaire aussi. Damarmar, kol adam sheyesh bo gasut haruach nofel baginnom, toute personne qui est gaz, qui est grossier, qui est vulgaire, eh ben, il finit en enfer. Vaniram, c'est quoi Vaniram? C'est quoi Vaniram? Amarasha Enram, c'est celui qui ne reconnaît pas Hachem. Enram, n'est-ce pas? Ram al Hachem kevodo. Quand on dit Ram, c'est élevé. Ah, élevé. Ramim, c'est quel? Donc c'est Amarasha Enram, comme il n'y a pas que je vois. Avat Reshbon, c'est-à-dire quoi Avat Reshbon? Celui qui dit il n'y a pas de bon Dieu, eh ben, il a tout perdu, il a le calcul tout faux. En Reshbon. Il n'y a pas de Chazvé Shalom, Endin Vendayan, on n'a pas de compte à rendre à personne, je suis maître de moi-même, je fais ce que je veux. Les Sholim Lagbre, c'est Fatanu Itanu Yadon Lanu. C'est ça le gazoir. Qui te dit que c'est ça? Okay. Prouve. Non, alors prouve, ok. Non, c'est pire que ça, c'est celui qui dit déjà. Effectivement, des fois, c'est marqué. C'est marqué Damashitashi la plus grosse, effectivement. Pas tout le monde est en mesure et a suffisamment de sagesse et de culture pour savoir répondre aux questions d'Apikorsim. Souvent, ils ont des questions qui sont des fois même difficiles à répondre. Et je rappelle toujours ce que la Gemara nous dit, que quand les Tzdukim et les Apikorsim, les minimes, se présentaient aux Amoraïm ou même aux Tanaïm, eh ben, ils jeûnaient. Oui, pour que le bon Dieu leur offre une réponse qui va être acceptée. Parce que la problématique, c'est malheureusement, quand tu ne... Même si tu as la vraie réponse, mais si la réponse... Même si la réponse... Des fois, on n'a pas de réponse d'abord. Parce qu'on est petit. Et même quand on a la réponse, il faut que la réponse on soit capable de faire comprendre la réponse et qu'elle soit acceptée. Donc c'est quelque chose de très fort. Donc des fois, il vaut mieux éviter l'échange et la discussion. J'ai une course à faire. Donc Amar Racha Enram Avat Reshbon Shel Olam Adivon Amar Jvochu Hamten. C'est quoi Adivon? C'est Yavo Din. Divon, c'est Yavo Din. Amar Jvochu Hamten Hashavo Din Vanashim Ad Nofar. C'est quoi Vanashim Ad Nofar? Achetavo Esh. C'est quoi Nofar? Nofar, c'est le napar, c'est le souffleur, le souffleur pour attiser le feu et pour raviver les braises.
Shenam tzrichim nipoah, ad shetavo esh shenam tzricha nipoah. C'est quoi Vanashim ad nofar? C'est-à-dire que jusqu'à ce que le feu viendra, un feu qui est tellement important qu'il n'a pas besoin d'être attisé, qu'il n'a pas besoin d'être ravivé, n'est-ce pas? Shenam tzricha nipoah, mayad medva, ad shetadiv nishmatan, jusqu'à ce que leur neshama soit pas cramé, c'est da'ava. Da'ava, c'est un tsar, c'est une souffrance. Ve'amrela de'avid maïdebae, que je me fasse ce qu'il souhaite au Rechem. Donc, ou milachon medeva, c'est milachon da'ava, c'est tsar, ou bien c'est mashek jbochu rotse ade avid maïdebae. Amar Avidah Amarav, kol approche mitivre Torah esh ochalto shenemar, venatati et panai bahem, mais isha yatsalu vaesh tochelem, toute personne qui se retranche, qui se détourne, qui tourne le dos plutôt à la Torah, eh ben il sera consumé par le feu, comme c'est marqué, il sera consumé par le feu. On sait que la Torah elle est comparée au feu, comme c'est marqué dans le pasuk, alokot varikaesh neum Hashem, la parole d'Hashem est comparée au feu, donc celui qui se détourne du feu, t'inquiète pas, le feu va le rattraper. Kiata, Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan, kol rapproche à son midivre Torah nofel baginom shenemar, Adam Torah miderech haskel, bikat refaim yan noir, une personne qui se torée, qui se déroute de derech haskel, donc des voies, des sillons, des routes, des rails, des haskel qui sont logiques, qui sont le chemin de la Torah. Alors bikal refaim yan noir, eh ben il va reposer dans les kal refaim. C'est quoi refaim? C'est geinom, ben refaim la geinom shenemar, velu adu gefaim sham berim kesheol keru eha, comme c'est le pasuk qui dit. Donc la notion de refaim, c'est ça fait allusion au geinom. Refaim, c'est comme Rafia. Ok. Alors on poursuit la Mishnah et là on reprend le din de l'essentiel de la Mishnah qui était Machar Ashpa Machar Zivla, celui qui a vendu c'était à l'époque les déchetteries, c'était comme des fosses qui étaient creusées avec une profondeur de 3 tfachim, comme ça Rashbam dit dans la Mishnah, Makom Amok Gavoa O Gavoa Shelosha, donc c'est ou bien c'était une fosse, il creusait pour démarquer a priori la délimitation de cette déchetterie d'une profondeur de 3 tfachim, ou bien au contraire c'était comme une estrade de 3 tfachim. En tous les cas, c'est la surface de la déchetterie. Est-ce que les déchets sont inclus ou pas? Alors la Mishnah nous dit, c'est vendu. Nanatam. La Mishnah nous dit, les engrais. Ah ouais. Les engrais, ou bien pour les tanneurs aussi, ils ont besoin. Il y a de quoi faire. La Mishnah nous dit dans Meilat, Nanatam, Kol Haroui le Mizbeach, velo le Bedek Habayit, et Bedek Habayit le Mizbeach, le Mizbeach le Bedek Habayit, Moalim Baen ou Machem Etochan. Toute personne qui a sanctifié, qui a rendu Ekdesh quelque chose, qui soit prédisposée au Mizbeach, donc c'est une bête Théora qui peut être offerte en Korban, ou bien qui n'est pas Raoui Mizbeach, ou bien qui est Raoui pour, qu'est-ce qu'on fait, c'est pas Raoui Mizbeach, quelqu'un qui offre une table au Bet Hamikdash, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont la vendre, et l'argent, c'est pour l'entretien du Bet Hamikdash. Ouais. Ça s'appelle Bedek Habayit. Bedek Habayit, c'est l'entretien. Donc, ou bien c'est pour le misbéach, c'est une offrande, ça peut être des béhémotes, ça peut être de la semoule, de la farine, ça peut être de l'huile, ça peut être du vin, tout ça, ça va sur le misbéach, c'est des choses avec lesquelles, ou la kétorette, après, je dis simplement tous les éléments qui sont offerts au Beth Amikdash, mais pas forcément, on n'accepte pas forcément d'une donation privée, la kétorette, la Gemara a dit, parce que la kétorette, c'est acheter de l'argent public, parce que pour ne pas qu'une personne pense que c'est la sienne. Et Shema lo imserenu yafé, c'est marqué peut-être même s'il la donne, et il a l'intention de dire, je suis mézaké pour tout l'Israël, on craint qu'au fond de lui, il veut que ce soit sa kétorette. Donc ça, c'est un problème. C'est pour ça que normalement, tout ce qui est du domaine d'un service public, c'est acheté avec l'argent du public. Et on n'accepte pas une donation privée. Et pourtant, il y avait dans l'entourage les gens qui offraient le... Ce qui nous intéresse, concernant ces différents types de choses qui ont été sanctifiées, il y a un dit de Meïla. C'est quoi Meïla? Toute personne qui aura tiré un profit qui est chol, n'est-ce pas, un profit personnel de quelque chose qui est réservé au Ekdesh, c'est comme du vol, c'est pas du vol, c'est pas du vol, c'est comme du vol. Pourquoi c'est pas du vol? Tu voles pas le bon Dieu. Ouais. Si c'est Ekdesh, c'est qui le propriétaire de cette... c'est le bon Dieu. Tu voles pas le bon Dieu. La définition de voler, c'est prendre quelque chose de... C'est le déposséder. Tu dépossèdes pas le bon Dieu. Donc c'est pas du vol, c'est comme le vol. Et d'ailleurs, les halakhot sont complètement différents parce que la meïla, c'est seulement quand c'est béshogeg, c'est comme c'est seulement par inadvertance. Si c'est mézid, il n'y a pas meïla. Par définition, shogeg, meïla, c'est béshogeg.
En tout cas, c'est tout ça, on referme la parenthèse. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est dans quoi s'applique la Meïla. Ba ou Bema Shemetochan. Donc moi j'ai sanctifié, on va revenir, parce que ce qui nous importe ici, c'est quelque chose qui nous rappelle la Mishnah. Donc la Mishnah nous a parlé. Donc Mo'alin Bahen ou Bema Shemetochan. Nous, c'est ça qui nous intéresse. S'applique l'interdit de Meïla, soit dans la chose elle-même, soit le contenu aussi à Meïla. Où on veut en arriver? Les différences entre le soi elle-même et le contenu. Il y a le contenant et le contenu. Oui, d'accord. Tout simplement. Donc si j'ai sanctifié un puits et il y a de l'eau à l'intérieur, que ce soit le puits ou que ce soit l'eau du puits, il y a Meïla, tout appartient au Beth Amikdash. Ok, d'accord. C'est lié à notre Mishnah, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui est vendu. Donc on veut savoir aussi bien est-ce qu'il y a un parallèle ou pas, et quelle serait la différence entre la vente et quand j'ai sanctifié quelque chose. Maintenant, quand on parle de sanctifier quelque chose, on parle de Bema Shebetochan, ça peut être l'eau du puits, ça peut être les fruits qui ont poussé, ça peut être les fruits qui étaient sur l'arbre, des fruits qui sont poussés ensuite. Donc tu vois, il y a toutes ces configurations possibles, et on cherche à savoir qu'est-ce qui est Ekdesh, et donc si c'est Ekdesh, si c'est sanctifié, c'est ça le même, eh ben il y aura le din de Meïla. Donc tenons bon. Kol ha'oil le misbéach, toute donation qui est apte à être offerte sur le misbéach, donc ou bien des corbanotes, ou bien encore une fois de la semoule, de l'huile, du vin, etc. Kol ha'oil le misbéach, ce qu'on appelle, ça s'appelle Kdushat Agouf, c'est le niveau maximal c'est une manière de dire, de la Kdusha, parce que quelque chose qui est servi directement au Beth Amikdash, c'est un grand niveau. Par contre, qui n'est pas servi directement, mais je vais utiliser sa valeur pour de la réparation, ça s'appelle Kdushat Damim. C'est seulement la valeur qui est Kadosh, c'est pas la chose elle-même. Quand j'utilise la chose elle-même, j'offre la chose elle-même, donc c'est Kdushat Agouf, c'est intrinsèque, c'est une Kdusha forte. Par contre, quand c'est seulement la valeur, c'est comme si c'est une Kdusha qui plane ou qui plane sur l'objet. Alors, un exemple. Exemple, Ketzad. Higdish bor malemaim. Il a sanctifié un puits avec de l'eau à l'intérieur. Juste un peu plus en face de Tosot Bishlama. Higdish bor malemaim. Bor meleamaim. Ashpot milot zevel. Ou bien des déchetteries avec du zevel. Il a sanctifié ça, c'est une valeur. Shovach maleyonim. Ou bien un pigeonnier avec des pigeons. Sademena asavim. Un champ, un pâturage avec de l'herbe. Ilan nasui perot. Un arbre fruitier qui porte ses fruits. Mo'alin bahen ou bemaché betochan. Il y a Meïla aussi bien sur le branchage, sur le bois, sur le tronc, et aussi bien sur les fruits. Parce qu'il a tout été Magdish. Le Ekdesh prend effet sur la totalité, sur l'ensemble du bien. Et donc aussi, il y a aussi bien la Meïla sur le bois que sur les fruits. Aval Ekdish bor ve'achar kach nitma lemaim. Par contre, si au moment du Ekdesh, il a été Magdish un puits sec, et ensuite il s'est rempli, ou bien ou bien une déchetterie qui s'est ensuite chargée. Un pigeonnier vide qui ensuite sont venus les oiseaux. Ilan un arbre fruitier mais qui n'était pas encore la saison, et c'est ensuite seulement que les arbres ont poussé et les fruits ont poussé. Ça dévar ou bien pour un champ pareil. Il y a le Meïla sur le contenant, mais pas sur le contenu. Parce que le contenu n'était pas présent au moment du Ekdesh. Quand j'ai sanctifié le Makdish, celui qui a sanctifié l'objet, le puits, il a sanctifié un puits avec de l'eau, pas de l'eau. La question est que l'eau, aujourd'hui, elle est dans le puits du Ekdesh. Et donc, à qui appartient le Ekdesh? À qui appartient l'eau? C'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet. Elle était dedans. C'est le sujet. Non, quand elle vient après. Si elle était là au moment du Ekdesh, j'ai tout sanctifié. J'ai sanctifié le contenant avec le contenu. La question, c'est ici, d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda nous dit, si c'est venu après, eh ben, il n'y a pas de Meïla. Est-ce que c'est Ekdesh ou pas Ekdesh? C'est une autre question. En tout cas, il n'y aura pas de Meïla. Maintenant, position de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Hamagdish et Tassadeh, Vetailan. Donc là, il nous parle de ce qui pousse. On réduit, on restreint les cas de figure. Donc celui qui a été Magdish, un terrain ou un arbre, Mo'alim ben ou Begidoulem, il est en désaccord, il dit non, il y a Meïla aussi bien sur ce qui a été
qui était présent au moment du Ekdesh et aussi bien sur ce qui a poussé ensuite. Donc il est en désaccord avec Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, Machloket. Pourquoi? Mipnei Shem Gidou le Ekdesh. Il dit, ça, à qui ils appartiennent? Où ils ont poussé? D'où ils proviennent? Juste pour le rappel, on avait déjà rapporté, si je ne me trompe pas, Rabbi Shimon, n'est-ce pas, qui parlait de celui qui a été Makdish, son champ. Est-ce qu'il a été Makdish, le champ avec l'arbre, ou au contraire, l'arbre et pas le champ? Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il y avait un problème, que l'arbre allait être yonné, qu'il allait puiser, il allait profiter de la terre qui est Ekdesh. Donc forcément, il ne peut pas être Makdish donc il y avait ce problème-là de Yenika, on n'a pas le droit de pomper du Ekdesh. Là, il nous dit ici, Rabbi Yossi, ce qui a poussé d'une source Ekdesh, eh ben, il devient aussi Ekdesh. Et bien sûr, encore une fois, il a parlé de deux exemples, ou bien les herbes, ou bien les fruits. Parce que c'est vraiment quelque chose qui pousse. On ne parle pas de l'eau du puits. On y arrive, c'est la suite de la Gemara qui se passe avec l'eau du puits. Ou bien les pigeonniers. Les pigeons, ils n'ont pas poussé du pigeonnier. Ils se sont installés, ou bien les abeilles, etc. Mais en tout cas, ce qui pousse, Guidoulé Ekdesh, c'est Ekdesh. Quelque part, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose de naturel. Là, les pigeons, c'est différent quand même, parce qu'il peut en venir 30 et... D'abord, il y a une braïta qui vient sur cette Mishnah, Tania, la braïta qui complète, si on veut, oui. Tania Rabbi Omer, Amar Rabbi, donc Rabbi vient donner son avis et conclure, si on veut, ce sujet. Nir indivre Rabbi Yehuda, Bebor Veshovar. Rabbi dit, Nir in, c'est logique, je tends vers cette position de Rabbi Yehuda quand il s'agit de l'eau du puits. L'eau du puits, effectivement, si l'eau était présente au moment du Ekdesh, elle est Kadosh. L'eau qui est venue en deuxième temps, elle n'est pas Kadosh. Par contre, Rabbi aussi, Bessadé Vilan. Par contre, quand il s'agit de pousses, comme l'herbe qui a poussé du terrain, du champ, ou bien les fruits qui ont poussé de l'arbre, et bien là, je prends position avec Rabbi Yossi, c'est plus logique. Parce que l'un, il provient du champ, et donc c'est une extension du champ, et donc c'est oui, Kadosh, c'est une pousse Kadosh. Par contre, les pigeons qui sont venus dans le pigeonnier, non. Donc ça, c'est la conclusion de Rabbi. Non, ça à savoir, c'est qu'a priori, Rabbi aussi n'était pas en désaccord avec Rabbi Yehuda sur l'eau de pluie et sur les pigeonniers. Donc Rabbi il aurait dû simplifier. Il aurait dit Nirin vers Rabbi aussi. Parce que Rabbi aussi, il a dit, il n'a parlé que des pousses. Donc par déduction, il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur les pigeonniers et sur l'eau. Donc il fallait dire Nirin vers Rabbi aussi. C'est la question de la Gemara. La Gemara dit Haïmaï. Bishlama Nirin vers Rabbi Yehuda bebor veshovar michlal de paligasa de veilan. Qu'il ait dit que je suis d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc cette phrase-là, si on la prend toute seule, et à savoir, Rabbi Yehuda Anassi a dit « Je suis d'accord avec Rabbi Yehuda sur Bor Veshovar », j'en déduis, c'est une phrase qui a un sens. Pourquoi? Parce que je suis d'accord avec Rabbi Yehuda, mais par contre, partiellement, parce que je ne suis pas d'accord sur l'autre partie de ce que Rabbi Yehuda a parlé. Ça veut dire Rabbi Yehuda avait donné 4 exemples, même 5, mais 4 exemples, on va dire c'est les 4. Et je suis d'accord avec Rabbi Yehuda partiellement, parce que sur la deuxième partie, je suis pas d'accord. Voilà. Mais de dire je suis d'accord avec Rabbi aussi partiellement, il n'y a pas de partiellement, il a parlé que de ça. Rabbi aussi n'a parlé seulement de Perot et de Sadé. Et ça, il est d'accord. Donc dis-moi, je suis d'accord avec Rabbi aussi. C'est tout, pourquoi tu veux dire je suis d'accord? Et là, Nir'in dit Rabbi aussi, Bessadé Veilan, Michlal de Palik Belbar Veshomar. De dire une phrase comme celle-ci qui dit je suis d'accord avec Rabbi aussi au sujet de Sadé Veilan, c'est une phrase qui n'est pas exacte parce que Rabbi aussi n'a parlé que de Sadé Veilan. Donc j'aurais pu simplifier et dire Nir in Rabbi aussi. C'est tout. Ouais. Et donc si Rabbi a dit je suis d'accord avec Rabbi aussi, Bessadé Veilan, c'est qu'il sous-entend que Rabbi Yossi aussi parle d'autre chose également, et avec lequel il n'est pas d'accord. C'est quoi? Michlal de Palik Belbar Veshomar, va Rabbi aussi Sadé Veilan Kamar. Il a parlé seulement de Sadé et de Ilan. Et si tu veux me dire que Rabbi aussi, c'est une suite sur les propos de Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il s'adresse à Rabbi Yehuda et lui dit « Je suis d'accord avec toi avec Sadé et Ilan ». Donc en réalité, Rabbi Yossi, je ne connais pas son avis, mais lui, il s'est adressé à Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'il lui dit, à savoir que je suis d'accord, que je suis en désaccord avec toi sur Sadé Veilan, sur l'arbre et les fruits, sur les fruits de l'arbre
et les pousses du sol, va Tanya Marabi aussi, El Ani Roé Devarav, chez le Rabbi Yehuda, Besade Vilan, Pneshem Gidule Egdesh, Besade Vilan ou des Roé. Habebor Veshova Roé, de cette braïta, clairement, c'est explicite que Rabbi aussi a dit à Rabbi Yehuda, je suis en désaccord avec toi seulement sur les fruits de l'arbre qui ont poussé en deuxième temps et sur les pousses qui ont poussé du sol en deuxième temps. Ça veut dire qu'il est d'accord sur les premiers propos. Donc on a un problème ici. Quel est le sens de la phrase de Rabbi qui a dit je suis d'accord avec Rabbi aussi sur sa Deveilan? Mais il n'a parlé que de ça. L'Agma a dit Achikamar, Nirin, Divrei Rabbi Yehuda, les Rabbi aussi, Bebor Veshovar. C'est l'inverse. C'est Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi aussi dans Bor Veshovar. C'est l'inverse. Rabbi Yehuda est en accord avec Rabbi aussi dans Bor Veshovar. C'est-à-dire que Rabbi aussi lui a dit moi je suis en désaccord avec toi sur les fruits. Rabbi Yehuda lui dit moi je suis en accord avec toi avec le puits. C'est tout là. Nir'in, c'est pas que Rabbi Yehuda Anassi a dit je suis d'accord, les propos de Rabbi aussi me paraissent justes, mais c'est Rabbi Yehuda qui dit, Rabbi Yehuda, pas Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi Yehuda qui dit me paraissent justes les propos de Rabbi Yossi sur le pigeonnier et le puits. Mais sur les arbres, les fruits de l'arbre, non. Pourquoi? Donc, Nir'in divrei Rabbi Yehuda le Rabbi Yossi, Bebor Veshovar, Sheaf Rabbi Yossi, lo nechlak alav, la Besed Vilan, aval Be'or modélé. Donc, c'était juste une question linguistique ici, et l'Agmar a su solutionner qu'effectivement, le Rabbi Yossi est en désaccord, partiellement, à savoir, sur les pousses. Les pousses, ou Sadeh ou Ilan, pas Chazak ou Baor, ou Sadeh ou Ilan. Donc, Rabbi Yehuda ne fait pas de différence, que ce soit les pousses, ou que ce soit les pigeonniers, ou l'eau du puits, tout ce qui n'était pas présent au moment du Ekdesh, ce qui était présent, Yameila, ce qui n'était pas présent au moment du Ekdesh, même si c'est venu naturellement en deuxième temps, il n'y aura pas de din de Meila. Et sur ça, Rabbi aussi dit non. Ce qui a poussé, ce qui est venu naturellement en deuxième temps, il y aura le din de Meila. Juste un